Bonjour à vous mes chers amis des signes des balances. On va s'arrêter sur votre année 2024. On va voir en astrologie, au niveau de la tarologie, votre année qui est pas mal quand même. Vous allez voir que vous avez un bon coup à jouer sur cette année 2024. Et on va parler bien sûr des planètes qui vous impacteront directement. Je passerai sur des planètes qui ne font rien de spécial pour vous cette année, hein, donc je ne vais sûrement pas parler de certaines planètes, vous verrez, mais on va s'arrêter vraiment sur celles qui vont vous orienter sur un bon chemin, je vous le dis, sur 2024. Il va y avoir de belles surprises. En attendant, vous voulez en savoir plus? Bah, c'est tout de suite avec moi pour votre astrologie. Attention, le thème que vous allez voir, le thème astral, est un thème de quelqu'un qui est né sur le premier décan de la balance. Hein, ce que vous allez voir à l'écran, je ne vais pas parler de la position, c'est surtout Jupiter qui sera en début d'année. Elle n'apparaîtra pas dans le signe des taureaux et pourtant elle sera en taureau jusqu'au 27 mai. En attendant, suivez-moi maintenant sur votre parcours de l'année 2024. Bonjour les balances, c'est à vous maintenant pour votre année 2024. Alors on va retenir beaucoup de choses, hein. Je vous ai dit, le thème que vous voyez à l'écran est un thème de quelqu'un qui est né le premier décan de ce signe. Pourquoi le premier décan? Parce qu'une planète va jouer son rôle très important pour vous cette année. Il n'y a pas qu'elle, mais elle en fait partie. Il s'agit de Pluton. En début d'année, Pluton va passer le 20 janvier dans le signe des Verseaux, définitivement sur 15 ans. Voilà, 15 ans de Pluton dans le signe des Verseaux. Vous allez me dire, mais pourquoi moi je suis Balance? Simplement parce que vous avez un lien bénéfique avec Pluton. Alors, déjà, pour moi, il y aura une prise de conscience cette année parce que Pluton formera un trigone qui est un lien très positif, hein, au niveau de l'astrologie avec Jupiter. J'en viendrai, mais pour l'instant, on va parler simplement de Pluton. Alors, vous allez avoir beaucoup de choses, hein, résister aux difficultés, détruire les choses qui ne vous vont plus et vous régénérer dans plusieurs domaines de votre vie. Alors, je ne connais pas la position de Pluton à votre date de naissance, hein, très important de savoir de quelle maison elle est située. Et donc, à un moment donné, de savoir, hein, puisque Pluton va arriver en Verseau, hein, elle met 248 ans pour faire le tour du zodiaque, 15 ans pour rester dans le Verseau. Autant dire que ces années qui arrivent vont être à reformuler pas mal de choses, détruire des choses pour vous régénérer, reconstruire, repartir. Alors, entre parenthèses, sachez, avant qu'on attaque vraiment, que vous aviez Saturne à un moment donné qui vous a un peu miné, pas miné, mais disons qui vous a demandé de prendre du temps, de regarder où vous alliez, hein, depuis quelques années. Vous avez duré à peu près pendant 4 ans, 5 ans, hein, à ne pas savoir exactement où vous alliez vous diriger, mettre des choses en place, mais ça n'avançait pas à la vitesse que vous le désiriez. Alors pour ceux qui ont mis des choses en place, pour ceux qui ont bougé à ces époques-là, il y a 4 ans en arrière, 5 ans en arrière, il est vrai que vous êtes peut-être sur un mouvement vraiment qui est propice pour vous. Et dans ce cas-là, Pluton va venir vous aider à régénérer ce nouvel élan, à repartir. Mais il faut bien vérifier où Pluton était à votre thème de naissance, dans quelle maison impactera Pluton. Hein. Ça peut être au niveau du professionnel, au niveau sentimental, au niveau de vos finances, de vos acquis, dans n'importe quel domaine, mais surtout le domaine où Pluton était à votre date de naissance et dans quelle maison. En tout cas, si vous avez envie d'y voir plus clair, vous pouvez toujours me contacter sur mon site internet pour un astro-guide pour vous, orienter directement pour vous, parce que malgré tout, cet astro-guide reste général. Je ne connais pas la position des planètes à votre naissance. Alors, donc, Pluton va vous forcer à revoir les choses, peut-être résister aux certaines difficultés. C'est le courage que met Pluton aussi pour avancer. Pluton, c'est avoir le courage de se relever, de repartir. Donc, pour l'instant, Pluton va former vraiment quelque chose de positif avec vous sur les 15 ans à venir. Il y en a une, c'est Jupiter. Jupiter ne va pas vous être très favorable, hein, dans l'expansion, dans vos avancées que vous avez envie de, où vous souhaitez aller. Elle n'aura pas un aspect bénéfique pour vous, hein. Elle est en taureau jusqu'au 27 mai, mais le 28, vous allez pouvoir considérer que ce sera plein feu pour vous, mes chers signes des balances,
puisque Jupiter sera, comme vous le voyez actuellement à l'écran, dans le signe des Gémeaux, un signe qui est votre ami, signe d'air, donc tout ce qui va toucher le Gémeaux va vous toucher aussi de très près. Pluton, à ce moment-là, formera un trigone positif avec Jupiter du 28-5 jusqu'au 28-5 2025. Vous vous rendez compte les balances? Vous avez vraiment une possibilité à partir du mois de mai 2024 jusqu'à mai 2025 pour avancer, détruire les choses qui ne vous vont plus et partir sur de nouveaux sujets, de nouvelles choses que vous avez envie. En tout cas, Jupiter et Pluton et ce trigone va vous donner les coups de chance nécessaires et l'énergie nécessaire pour avancer. Les relations avec les autres, parce que Pluton est dans la maison des Verseaux, représente les autres, les amis, la communauté, va pouvoir vous faire mettre des relations qui seront assez riches, hein, et votre confiance, hein, vous pourriez vraiment octroyer des bons contacts sans effort, que ce soit au niveau professionnel, encore mieux, si vous êtes à votre compte, vous pourriez vraiment avoir des personnes de valeur à côté de vous qui vont vous permettre de progresser sans effort de votre part, j'ai envie de dire. Vous aurez le vent en poupe, tout sera possible, mes chers signes de la balance cette année 2024 pour faire les choses pour vous, orienter pour vous. Mais jusqu'au mois de mai, il va falloir regarder un petit peu les choses, peut-être encore un bilan de ce qui devra être balayé d'un revers de main pour vraiment ne plus vous empêcher à avancer à partir de la moitié, pratiquement la moitié de l'année 2024. Donc, très bon, Pluton, Trigone, Jupiter, foncez, avancez, surtout à partir du 28-5, pendant un an. Vous avez la possibilité de voir de nouvelles choses, tout bonnement. Alors, bien sûr, on est sur des planètes qui sont lentes. Je vous parlais de Pluton, 248 ans. Vous vous rendez compte? Donc, à un moment donné, on a quand même ces capacités de pouvoir vous régénérer dans cette année 2024 et surtout vous reprendre confiance et repartir sur vraiment de beaux objectifs. Alors on va parler de Mars, parce que Mars va avoir vraiment son potentiel vraiment à fond pour vous donner un coup de main. Il va falloir retenir les dates que je vais vous donner, sachant que je ne vais pas vous donner les dates où Mars, bon, elle n'est pas favorable pour vous. Quand je ne vais pas vous situer certaines dates, ça veut dire que on lâche le pied, votre énergie peut-être un peu de ne pas être maîtrisée, ne pas être canalisée, vous mettre un petit peu en défaut d'équilibre ou d'harmonie personnelle. Donc, les périodes les plus fastes pour Mars, l'action, mettre les choses en mouvement, mais aussi voilà, donner cette énergie pour arriver à vous sortir de certaines situations. Du 1er au 4 janvier, elle sera bénéfique pour vous. Elle sera d'ailleurs en harmonie. Donc là, vous pouvez vraiment mettre les choses en valeur. Vous pouvez vraiment avancer sur les sujets que vous avez envie. Vous pouvez, vous pouvez donner vraiment cette capacité quand Mars sera en Sagittaire. Alors, je pars du début de l'année, mais il sera déjà au mois de décembre 2023. Donc, du 1er au 4 dans le Sagittaire, c'est très bon pour vous. La période du 13 février au 22 mars, dans un signe ami qui n'est autre que le Verseau, elle vous sera favorable aussi, il faudra bien avancer. Surtout qu'à cette période, via le trigone qui est là, et ce sextile qui peut vous aider de Mars. Donc, ce sera vraiment une période, le 13-2 au 22-3, où vous pourriez vraiment décrocher quelque chose, avancer sur un sujet. Ne restez pas les deux pieds dans le même sabot, surtout pas. Le 27, ça va être important aussi pour vous, puisque à partir du 27 jusqu'au 4 septembre, c'est du positif, et du 4 septembre, du 4 novembre, désolé, au 31-12 aussi, mars vous sera bénéfique. Toutes ces périodes devront ouvrir le champ d'action et de mettre l'énergie ciblée aux endroits que vous avez envie pour avancer. Nous allons parler de Vénus, l'amour, mes chers balances. Ben oui, c'est votre planète en plus. Donc voilà, le charme, l'harmonie, l'équilibre, la douceur dans les échanges.
On voit les choses vraiment, vraiment voilà, en paix, on a envie de voir les choses en paix. Alors pour Vénus, il va falloir compter sur elle hein, jusqu'au 23 janvier, quand elle va être en Sagittaire, elle sera très bonne pour vous. Le 7 février au 11 mars aussi, hein, Vénus sera votre allié dans vos avancées. Vous allez aussi avoir Vénus favorable le 23 mai au 17 juin pour vous. Vous l'aurez super le 11 juillet au 5 août, mais aussi quand on va voir un peu pour vous, quand elle sera placée sur vous, hein, le 29 août au 23 septembre, très bonne période, ainsi que du 17 octobre au 12 novembre, et donc du 7 décembre au 31 décembre, Vénus favorable. Les dates pour Mercure, la communication, les échanges, bon, on en a besoin hein, pour avancer hein, dans les domaines qu'on a envie, hein, tout ça, même relationnel. Alors, Mercure, à noter que jusqu'au 14 janvier, elle sera en Sagittaire, elle sera très porteuse pour vous. Du 5 février au 23 février, elle sera en Verseau. Donc c'est pareil, communication, 5 février, 23 février, je vous ai dit tout à l'heure, hein, on a une période du 13-2 hein, au 22-3, je vous en ai parlé, Mars en harmonie avec vous. Mars sera donc en compagnie de Mercure hein, à partir du 5 février au 23 mars. Donc 22 mars exactement pour Mars, mais au 23 pour Mercure. Donc jusqu'au 22, on va dire. Du 5 février au 22, au 23, elle est favorable pour vous, Mercure en Verseau, mais plus et bien plus favorable jusqu'au 22, puisque la simple et bonne raison que Mars sera avec donc la communication avec Mercure. Ce serait vraiment un bon passage là pour voilà, trouver des clients. Trouver des soutiens pour avancer dans ce que vous voulez mettre en place, ce serait vraiment une très très belle période. Vous allez retrouver aussi, hein, donc favorable en période du 3 au 17 juin, quand elle va être dans le signe des Gémeaux, du 2 juillet au 25 juillet et du 15 août au 9 septembre, hein, toujours favorable parce qu'elle sera Mercure dans le signe des Lions, du 26 septembre au 13 octobre dans le signe de la Balance. Notez qu'à cette période, Jupiter hein, sera aussi de la partie pour vous aider, l'expansion, vos avancées seront assez flagrantes hein, pour vous puisqu'il va vous soutenir de ce Jupiter. Donc il faudra avancer. Comprenez que les périodes après le 27 mai, quand j'annonce que des planètes comme Mercure vous seront favorables après le 27 mai, là, il faut vraiment mettre les choses en place, même avec Mars. Hein, c'est vraiment ces périodes-là où il faut vraiment avancer. Et la communication encore favorable du 2 novembre au 31 décembre, mes chers signes de la balance. Écoutez, vous allez avoir une année, franchement, pour moi, on va parler de réalisation simplement et d'opportunité. Alors si vous avez vraiment un coup d'accélérateur à mettre, bah c'est bien sur l'année 2024, mes chers balances. Après avoir décrypté donc ce ciel pour vous, hein, mes balances, pour l'année 2024, même si c'est un tirage général, il restera que ce sera une très très bonne année pour toutes les balances. Mais non, quel domaine impactera Pluton, cette régénération de vous? Il faudrait vérifier, je le répète, sur votre thème de naissance et regarder la maison qui sera impactée. Mais même si vous ne le savez pas, vous verrez qu'avec les années qui avanceront, ce sera vraiment ce domaine de votre vie qui subira un chamboulement. Et quand vous regarderez vos thèmes de naissance, vous ne serez sûrement pas surpris de voir que Pluton était bien dans cette maison-là, dans le domaine où vous allez revoir les choses, remettre des choses en place. Mais j'en ai pas fini, mes chers balances, hein, puisqu'on va regarder tout de suite le taroscope pour les 12 maisons associées. Quels efforts à fournir? Qu'est-ce qui va en être au niveau de la famille, au niveau du travail, de la croissance personnelle, croissance de vos activités, le financier? On voit tout de suite cela ensemble, mes chers balances. Avec la tarologie, maintenant, nous allons regarder pour vous les balances, votre année 2024. Vous avez vu en astrologie, beaucoup de choses vont bouger pour vous. Un, un domaine, peut-être plusieurs domaines, mais surtout un domaine va vraiment être impacté. Sur les 15 ans à venir, en tout cas, des choses vont changer pour vous sur ces 15 ans, mes chers balances.
On va regarder maintenant au niveau de la tarologie, balance, ascendant et lunaire, ce qui va ressortir en conseil. Bien sûr, cela reste un tirage général. Vous pouvez toujours me contacter si vous voulez faire cette grande roue avec moi. Parce que là, je ne vais pas détailler, bien sûr, tirage général, mais par contre, personnel, il y a énormément de choses à voir sur toute cette rue. Donc, à vous de voir si vous avez besoin. Là, vous savez où me trouver. Bon, c'est marqué un peu partout. Allez, pour vous, mes chers signes des balances, l'année 2024. Eh bien, ça tombe bien. Ça tombe bien et ça va parler aussi, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez avoir besoin de retrouver un équilibre, une harmonie pour votre vie personnelle, au niveau professionnel. Mais de toute façon, cette année 2024 va être sous ce signe-là. Retrouver votre équilibre, retrouver une harmonie, d'aller vers vos choix, vos désirs, vos envies, de vous écouter aussi, hein, c'est-à-dire de ne pas vous obstiner à certaines choses qui ne vous vont plus. Si ça ne va plus, il faut y balayer, faire vos choix pour vous rééquilibrer, hein. Les décisions que vous prendrez, de toute façon, qui iront vers cet équilibre. Parce que si vous prenez ces décisions, c'est pour aller vers un équilibre et vous irez vers cet équilibre. Ce sera les conséquences de vos choix et de vos désirs. 2024. Allez, pour les signes des balances, ascendant et lunaire, ça peut aussi vous parler, hein. Si vous avez un ascendant, ça démontrera surtout le caractère des choses. Alors, essayez de la mettre par là, pour faire le tour. Allez, pour les balances, ascendant et lunaire, la maison 3, la maison 4, la maison 5, balance, ascendant balance, lunaire en balance, la maison 6, la maison 7, pour vous les balances. 2024, maison 8, pour les balances. 9 pour les balances. 10. Et la maison 12. Vous allez voir toutes les cartes, ne vous inquiétez pas. Alors, mes chers balances, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous allez vous donner à voir cette année, hein? Comment on va vous voir? Comment on va vous, voilà, vous pressentir, hein, sur cette année? Comment vous allez avancer aussi, tout bonnement? Et nous avons donc le jugement. Une renaissance, vous voyez, cette année 2024, mes chers balances, on parle de renaître. Comme le phénix, on est sur une belle carte, hein, d'ailleurs, hein, puisque j'adore cette lame au niveau du tarot de Marseille. C'est celle qui permet de renaître, mais c'est celle qui permet de prendre conscience des choses. Sur cette année 2024, je vous ai dit, vous aurez des priorités, faire les choses pour vous, pour retrouver une harmonie et un équilibre. Vous allez quand même montrer aux autres que vous êtes décisionnaire, les balances, qu'il y a vraiment des prises de conscience que vous allez faire. Vous octroyez de nouveaux départs. Vous allez obtenir une certaine lucidité sur des domaines de votre vie, c'est-à-dire que se dire que c'est plus possible, que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Ben, ça peut être une dépendance affective, une dépendance au niveau professionnel, parce qu'on a peut-être peur de se lancer, peut-être peur de faire quelque chose, mais en attendant, vous allez vraiment renaître, vous allez prendre des décisions, vous allez prendre conscience des choses pour pouvoir avancer. Au niveau de la maison des acquisitions, on parle du chariot. Très bonne carte parce que on parle de succès qui peut vous être donné. Vénus est orientée sur le taureau, mais Vénus est aussi votre planète. Des belles choses, des belles choses au niveau du matériel. Ce qui sera aussi important pour vous à venir, c'est les problèmes financiers aussi. Vous avez des soucis financiers, croyez-moi que l'année 2024 va vous octroyer la possibilité, je ne dis pas de gagner au loto, hein, pas du tout, mais de pouvoir vous en sortir, de remettre les finances à plat par rapport à vos décisions que vous allez prendre.
Peut-être que c'est ça que vous allez remettre d'aplomb. Pour certaines personnes, peut-être une acquisition. Vous avez envie d'acheter un bien euh, ou d'acquérir quelque chose, un terrain, je ne sais pas, mais si c'est en acquisition de quelque chose de palpable, il y aura peut-être certaines personnes qui auront envie de le faire. En 2024, ouvrirez la voie justement à le faire. Mais en tout cas, vous allez être déterminé à retrouver votre stabilité pour ceux où les finances ou les choses qu'on veut acquérir ne sont pas stables. Donc, il y a vraiment cette envie d'arriver. Il y a l'action qu'on va mener pour essayer de se mettre en sécurité sur l'année 2024 aussi, si on parle financier. Il y a vraiment des objectifs qui sont plutôt sympathiques, hein. Mais attention, n'oublie pas, vous aurez intérêt de bouger, hein, pour le faire, de renaître, de prendre des décisions. La communication va aller à tout va. On va vous demander de le faire, d'aller vers vos envies, de vous exprimer envers les autres, mais aussi de réfléchir à ce que vous souhaitez. C'est vraiment cette envie, à un moment donné, de réflexion, d'aller vers vos besoins, de vos envies les plus forts. Vous avez envie d'être auto-entrepreneur ou voilà, allez-y, foncez. Vous avez envie de changer de travail, foncez en 2024. Vous devez à un moment donné bien réfléchir de ce qui vous ferait plaisir et de réagir avec vraiment les instincts que vous voulez mettre en place, ce que vous avez besoin, vos envies. Faisable ou pas, il y a la renaissance. On a envie de renaître. Donc, la communication va être quand même sympa. Je vous ai parlé de Mercure tout à l'heure. On est quand même dans la maison des Gémeaux ici. On a quand même l'intellect, hein, en avant les pensées de l'année, de ce que l'on veut, explorer les choses, une nouvelle façon d'explorer les choses, la façon de communiquer avec les autres aussi. Alors, ça peut être au niveau professionnel, on verra, ou la croissance des choses que vous voulez. Mais en attendant, on dit que la communication peut être pérenne et bonne, donc quand Mercure sera chez vous et vous sera bénéfique, comme je vous ai dit, puisqu'elle en plus elle est en Gémeaux ici, on vous dit carrément, allez-y sur la communication avec les autres, allez vers ceux qui vous font vibrer, j'ai envie de dire, les balances. Voilà, pas ceux qui vous tirent vers le bas. Et vos réflexions doivent montrer un chemin aussi, hein. La réflexion sur l'année 2024, pour la suite des événements. La maison 4, c'est la foyer, c'est le foyer, c'est la famille, hein, c'est la maison des cancers, c'est vos racines aussi, hein. Et là, on a la lune. Alors, la lune est une carte, voilà, de douceur, on dit toujours, hein, c'est d'écouter un peu son intuition, être un peu réceptif aux choses, hein, de regarder votre passé aussi. Alors, au niveau de la famille, ça peut être sur plusieurs choses. Votre propre famille aussi. D'être assez réceptif au niveau de ce que vous vivez, au niveau familial. Votre intuition. Le passé familial aussi. Dans une lune comme ça, c'est aussi la réceptivité des choses qui remontent, peut-être des choses difficiles. Dans un cas où les choses seraient difficiles, c'est d'essayer de voir si on ne va pas renaître, si on ne va pas repartir sur quelque chose, d'écouter son intuition au niveau de la famille. Votre famille proche aussi, hein, les racines, est-ce que vous êtes bien ancré au niveau familial, dans votre famille, ou est-ce qu'il n'y a pas des problèmes au niveau de la famille? Vos remontées vont être très importantes sur cette année. La cinquième maison. Et la cinquième maison est celle des lions. Le soleil qui gouverne cette maison-là. Alors, tout ce qui va être demandé à créer vraiment les choses, à dynamiser les naissances, les renaissances des choses. Renaître et donner naissance à quelque chose en création. La balance est un signe qui crée les choses aussi, hein. Il n'y a pas que le signe du lion, la balance a aussi cette qualité, j'ai envie de dire, de création. Alors, toutes ces créations cette année, les mises en forme, comment vous allez avancer, c'est l'ermite. Alors, l'ermite a besoin d'introspection. Vous aurez besoin d'introspection en vous et de regarder en toute sagesse, hein, comment vous allez avancer sur les nouvelles choses que vous allez mettre en place. Alors, on va vous parler un peu de mettre la patience en place, d'avancer doucement, de s'éclairer, hein, comme ce vieil homme a appuyé sur son bâton avec la lanterne, de regarder tranquillement où il met les pieds, d'avancer par cette lumière qui n'est pas encore bien éblouissante, mais c'est une lumière qui vous guide. Et donc, de se laisser guider. De recherche aussi, c'est de peut-être rechercher les choses justement sur 2024 pour vous lancer dans quelque chose de nouveau suite
hein, par rapport à une renaissance, une décision à prendre, hein, par rapport à vos choix et vos désirs, créer quelque chose, et dans ce cas-là, voilà, comment je vais le faire, tout bonnement. Alors, au niveau des responsabilités de l'année, on a quand même une carte qui n'est pas mauvaise, c'est l'étoile. Une grande confiance, c'est-à-dire qu'on va attaquer les choses, toutes les responsabilités qui seront les vôtres sur cette année, hein, votre santé d'ailleurs aussi, parce que la Vierge est la maison de la santé, mais de toutes les choses voilà, qui demandent à structurer, hein, puisque c'est la maison des responsabilités, il faut structurer les choses. Alors, structurer les choses est une bonne affaire, surtout quand on a cette étoile qui est là et on parle de guide, on parle de s'élever quand même, hein, d'aller vers l'avant, de ne pas stagner. On est vraiment sur quelque chose où on doit accepter les choses, qu'on doit faire bouger, hein. Ce sera vos responsabilités au niveau de la santé. Bon, voilà, il y a pas de grande chose et on parle quand même de rester un peu dans l'amour des choses, hein, que vous allez faire. Donc bon, on est plutôt sur quelque chose d'assez sympathique. Mercure est celle qui gouverne la Vierge aussi, hein, donc quand même on a Mercure qui gouverne aussi le Gémeaux, où on a quand même le diable qui est là, vos envies et tout, et donc les responsabilités, l'étoile. On est dans l'espoir hein, aussi hein, que les choses, les efforts que vous mettrez en place feront que les choses tourneront en votre faveur sur 2024. Je dis, vous avez beaucoup de travail à faire, mes chers balances. Il faut y aller, hein, n'ayez pas peur surtout. Alors, la maison du relationnel, et ça tombe bien, hein, l'amour, le relationnel, le pacte, les mariages, tout ce qui est partenariat. Et là, on a la maison Dieu. Ouh là là, ouh là là. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, au niveau des balances, il y a quelque chose qui va avoir un bouleversement assez notoire au niveau sentimental. Peut-être est-ce le domaine qui devra bouger sur l'année 2024. Pour d'autres, bon, c'est un peu dans l'autre domaine, mais là, c'est vrai que pour toutes les balances, il y a un changement, il y a une transformation au niveau sentimental. Alors, nouvelle rencontre pour des célibataires, quelque chose qui vient vous bouleverser votre quotidien, régénérer, parce qu'on parle de régénération, peut-être en amour, alors ça peut être le retour d'une personne, on peut être aussi sur une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, on veut régénérer, on essaie de gérer le couple un petit peu, on voit bien la lune qui est là, on essaie de régénérer au niveau familial, peut-être qu'on va repartir sur quelque chose, mais aussi malheureusement ce changement peut intervenir de l'extérieur, donc veut dire aussi que quelque chose peut s'arrêter et vous forcer à revoir le secteur de l'amour. Attention au niveau des partenariats, c'est au niveau professionnel. Hein, on a quand même cette maison Dieu, ce chamboulement peut se faire dans le bon sens, mais peut se faire dans le mauvais sens du terme aussi. Hein, les transformations, est-ce qu'elles seront bonnes ou mauvaises? En attendant, si vous dites c'est un tirage général, je ne peux pas le faire pour vous particulièrement. Sachez que beaucoup de choses risquent de bouger quand même au niveau sentimental, relation, partenariat sur cette année 2024. Alors, la maison assez importante, c'est la maison 8. On va vous demander de, si vous assumez vos responsabilités sur l'année 2024 qui vont arriver, que vous y croyez, que vous avez des espoirs, que les choses avancent. De l'autre côté, vos responsabilités, des choses qui doivent disparaître cette année ou des problématiques que vous allez rencontrer, va faire que vous devrez un peu vous en écarter et pas vous laisser engluer dans certains problèmes. Ces problèmes sont faits pour être voilà, sont faits pour être réglés. Mais il va falloir à un moment donné reprendre votre liberté face à ces problèmes. On vous dit 2024 n'est plus un temps où on doit s'obstiner sur quelque chose, s'obstiner sur quelque chose qui ne va plus dans votre secteur de votre vie. Hein. Alors, on vous dit, s'il y a ces problématiques en face de vous, vous devez vous en écarter. Vous devez reprendre votre liberté, votre indépendance. Vous devez démarrer autre chose, tout bonnement. Laissez ces problématiques derrière vous et vous octroyez cette liberté sur 2024 d'entreprendre, de renaître. Alors, c'est toutes les difficultés en tout genre quand même hein, sur cette maison-là, la maison des scorpions. Et surtout que la maison des scorpions, ben, il y a Pluton. Et Pluton, sa planète, elle va dans le Verseau. Vous voyez? Comme elle n'impacte beaucoup les autres. Voyons voir. Alors, on va avoir ici quand même une catégorie où on a quand même cette possibilité d'accroître les choses. La chance est de Jupiter, mais c'est l'impératrice.
Alors, sur l'accroissement des choses, alors ça peut être tout ce que vous voulez souhaiter. Imaginons que changement de travail, vous voulez bosser pour vous, il vous manque des qualifications ou il vous manque quelque chose. Vous voulez rentrer en formation. Ce serait très bon d'ailleurs, dans un cas comme ça, hein, si vous voulez rentrer en formation dans quelque chose, vous voulez apprendre, comprendre certaines choses pour pouvoir avancer. Vraiment, vous aurez la possibilité de le faire. Hein, on est dans la créativité des choses, d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est la bonne maison pour cela, hein, enrichir ses connaissances, hein, et donc d'aller vers les nouvelles activités, d'aller vers de nouvelles choses. C'est l'impératrice, c'est ça aussi, hein, c'est la créativité aussi, hein, dans un sens, hein, cette impératrice. Et donc d'aller vers cette chose à créer quelque chose. Mais créer quoi? À vous de voir. Mais en tout cas, très bien placé ici, hein, dans l'accroissement au niveau de la tarologie. Et ça ne m'étonne pas que le travail, vous soyez sur une décision à prendre sur cette année 2024. Il va y avoir des décisions pour beaucoup de signes de la balance au niveau de ce que vous avez envie, vos désirs, vos choix, ce qui vous passionne à un moment donné auront une conséquence sur cette année 2024. Je vous parle au niveau de la création. Regardez le niveau travail, l'apprentissage qui est là. Vous donnez quelque chose de nouveau à créer, on prend sa patience, on regarde, on fait des recherches, on essaye vraiment d'y aller, hein, pour avoir une acquise financière, quelque chose d'assez stable. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour vous, tout bonnement. Voyez, on peut faire des liaisons, des relations comme ça, et après, il y a la relation où on compte aussi, mais ça, c'est voilà, c'est vraiment personnel. Là, au niveau du général, on vous dit vraiment, vraiment d'avancer vers vos choix, vers vos désirs au niveau professionnel, si la situation ne vous plaît plus. Nous allons regarder maintenant la maison 10. Enfin, la maison 11, désolé. Bon, la maison 11 va faire appel aussi à votre clairvoyance et c'est par rapport aux autres. Et justement, vous parlez tout à l'heure de Pluton dans le signe des Verseaux, sa maison est ici. Et donc, d'être un petit peu, de vous écouter de ce que vous devez faire sur cette année 2024. Euh, vous ne serez pas avare de conseils par rapport aux autres. Ça peut être des amis, ça peut être au niveau de, voilà, du relationnel, de vos avancées, mais on est quand même sur quelque chose qui va demander aussi à prendre des conseils par rapport aux autres. Seront-ils de bonne aloi? À vous de voir. Mais tout ce qui est relationnel peut vraiment être très bon. Vous allez aussi regarder un petit peu, hein, ceux qui peuvent cheminer avec vous sur cette année. On est sur quelque chose qui va donner aussi un petit coup de boost à votre vie sociale, hein, votre communauté, peut-être à bouger avec d'autres personnes, tout bonnement. On n'oublie pas, hein, que je vous ai dit qu'il y avait certaines difficultés, que vous devrez reprendre votre liberté, votre indépendance par rapport à cela. Peut-être cheminer avec d'autres personnes, tout bonnement. Surtout que dans le relationnel, aussi ici et en partenariat, on a quand même la maison Dieu. Parce que vous allez vous-même couper court à certaines choses et repartir avec d'autres personnes. En tout cas, écoutez-vous par rapport aux relations que vous aurez sur l'année 2024. La thématique de l'année est dirigée par la maison des poissons et vous avez la force tranquille et c'est plutôt sympathique parce que cette force que vous allez avoir va vous tenir sur l'année 2024 à haut niveau. Vous êtes sur vos rêves, hein, sur ce que vous avez envie, ce qui vous revient, ce qui vous remonte aussi, hein, tout bonnement. Et donc, le contrôle et la maîtrise de cela. Est-ce que vous allez écouter ce que les messages vont vous dire de l'univers? Est-ce que vous allez comprendre que des choses doivent changer irrémédiablement dans un secteur de votre vie? En attendant, une leçon vraiment sera à retenir sur l'année 2024, la leçon d'un début d'un changement ou de la continuité d'un changement que vous avez déjà octroyé en 2023 et 2022. Maintenant, ce sera à vous de voir. Je le répète, c'est un tirage général. Mais en tout cas, on a vraiment une très très belle année pour vous, hein, qui se dessine, hein, les signes des balances, même au niveau de la tarologie. Alors, on va regarder maintenant ce que va donner l'énergie générale, mais générale sur l'année 2024. L'objectif, j'ai envie de dire, hein, quel objectif, quelle, quelle chose arrive à vous? Les balances, teneur générale pour l'année 2024. Quelle chose arrive vers les signes de la balance
sur l'année 2024 au niveau général, la tendance de 2024 pour vous, mes chers signes de la balance. Et nous avons la carte du retour. Eh bien, sur une chose comme ça, c'est simple, il ne va pas falloir procrastiner longtemps. Tout bonnement. Cette année vous demande de changer les choses, d'aller sur les choses qui vous plaisent, d'aller vers les choses pour vous et pas tourner forcément vers les autres. C'est vers vous que vous devez voir les choses une bonne fois pour toutes. Votre indépendance cette année sera très importante, hein. Vous aurez besoin de sortir d'une routine, mes chers signes de la balance. Vous verrez dans quel domaine pour vous. Bon, en attendant, vous devrez faire face à ça. Il y aura un examen de conscience, je vous en ai parlé, mais la carte retour de la triade nous fait la même chose. On ne peut pas retourner en arrière. Est-ce que ça vaut le coup de retourner en arrière, de reprendre des choses du passé, hein? Il faudra bien diviser le bon du mauvais, hein, la bonne orientation pour partir vraiment sur quelque chose de tout nouveau. Voilà, comment améliorer votre situation sur 2024. Il ne faudra pas tourner en rond, je le répète, hein, les changements peuvent se produire hein, si vous en donnez la peine, si vous avancez. À vous de voir hein, à un moment donné comment cette année va se profiler pour vous les balances. En tout cas, si vous voulez m'envoyer un petit message, pourquoi pas, je réponds à tous les messages en dessous de la vidéo. Voilà comment vous avez ressenti déjà ce tirage. Ensuite, vous pourrez me dire ce qui s'est passé réellement en 2024, mais on n'en est pas encore là, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi les balances, en tout cas à fond sur cette nouvelle année. Allez, je ne vais rien dire de trop, mais vous faites partie du top 3 des signes qui devraient traverser l'année 2024 dans de très très bonnes conditions. À très bientôt les balances, prenez soin de vous surtout si vous avez aimé, comme d'habitude, hein, et si vous avez besoin d'un coup de main, ben, vous allez me trouver mon contact en dessous de la vidéo ou sur la vidéo. À très bientôt, Sato.